Salut la petite mostelle préférée. Écoutez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce poisson à la chair blanche vivant dans les cavités rocheuses de la Méditerranée? Chair blanche, le fond blanc, putain ça tombe à pic. Bon, elles ont une tête rigolote avec leurs petites moustaches soyeuses, mais surtout, c'est délicieux. J'ai d'ailleurs une petite recette à vous proposer. Prenez 2-3 courgettes, un filet de citron, une petite sauce au beurre et... Non mais ça va Maïté, on te dérange pas? C'est dommage quand même. Tu loupes un sacré truc là. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Enfin, c'était surtout pour te parler du vendredi saint, le jour sacré du poisson et plus précisément des différents jours de la semaine et leur origine. Ah, vous me voyez venir. Bon, si on s'en réfère à notre culture judéo-chrétienne et à la bonne vieille Bible, dans l'Ancien Testament, la semaine équivaut au temps qu'il a fallu à Dieu pour créer notre univers. Et on peut dire qu'il a pas chômé. Entre la lumière, le ciel, les continents, la nature, les animaux et bien sûr l'homme et la femme, il a bien fallu qu'ils prennent un petit jour de congé pour se reposer un peu. D'où le fameux dimanche, le fameux jour du Seigneur. Si aujourd'hui vous adorez le samedi parce que ça rime avec beuverie et que vous détestez le lundi, sachez qu'il n'en a pas toujours été comme ça. Non, 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 non. Entre les légendes locales et les faits historiques avérés, les croyances populaires et la religion, l'histoire des 7 jours de la semaine est bien plus complexe qu'elle en a l'air. Avec plus de vacances? Pas tout à fait, non. Mais figure-toi qu'on n'est pas passé loin de semaines bien plus longues et bien moins simples à comprendre. Mais t'inquiète, on va voir ensemble pourquoi il y a vraiment 7 jours dans une semaine, en 360 secondes. La plus vieille trace de la semaine de 7 jours remonterait à l'un des plus anciens textes de notre humanité, l'épopée de Gilgamesh. C'est quoi ce nom? On dirait un Pokémon. S'il te plaît, respecte-nous quoi. On parle quand même de la première œuvre littéraire connue. D'ailleurs, elle nous vient tout droit des Sumériens, un peuple du début du 4e millénaire avant Jésus-Christ, et qui a vécu au sud de la Mésopotamie. Autant dire que ça va pas nous rajeunir tout ça. Dans ce texte fondateur, Gilgamesh, qui est le roi de la cité d'Urk, souhaite devenir immortel. Pour ça, on lui conseille d'aller voir un certain Utanapishti, un bien étrange type qui le met tout de suite au défi. Ne pas s'endormir après son long voyage. Mais Gilgamesh, lui, il est crevé, donc il ne résiste pas à l'envie de taper sa meilleure sieste. Pendant ce temps-là, la femme d'Utanapishti lui dépose tous les jours une miche de pain au cas où il aurait un petit creux. Sauf que au matin du 7e jour, quand Gilgamesh se réveille, en fait, il assume pas trop ce qui s'est passé et il nie complètement s'être endormi. Le problème, c'est que on voit bien qu'il n'a pas touché à une seule des miches de pain qui sont toujours là, de la plus rassie à la plus fraîche. Tout ça pour vous dire qu'avec cette légende antique, difficile de savoir si la semaine de 7 jours existait déjà chez les Sumériens. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on a pu voir quelque chose qui ressemble à un rite hebdomadaire dans des écrits aussi anciens. C'est bien sympa ton histoire de miche, mais ça fait pas avancer le débat. Attends un peu, patience, je vais y venir. Nos ancêtres babyloniens, qui n'avaient ni boussole ni GPS, observaient les astres pour se repérer dans le temps et l'espace. En analysant la carte du ciel, ces derniers ont constaté qu'en plus de la Lune et du Soleil, il y avait 5 autres corps célestes observables à l'œil nu. 5 planètes à qui ils ont donné des noms de divinités bien connus. Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. Et pour rendre hommage à toute cette tripotée de dieux et de déesses, on leur a fait une super dédicace en leur attribuant à chacun un jour de la semaine. Donc une chanson sur les jours de la semaine, d'accord. De mieux en mieux. Dimanche c'est le soleil et lundi c'est la lune. Mardi c'est pour Mars et mercredi c'est pour Mercure. Jeudi c'est Jupiter, vendredi c'est Vénus et samedi c'est Saturne. En suivant cette logique, si nos amis les Babyloniens avaient eu des télescopes un poil plus élaborés et qu'ils avaient observé les autres planètes, en comptant Pluton, on aurait sans doute des semaines de 10 jours. 10 jours? Mais à ce niveau-là, c'est de la maltraitance. Te plains pas, je te jure qu'on aurait pu y passer. Le 21 février 1795, c'est la première séparation entre l'État et l'Église. Et bien que la liberté de culte soit rétablie, la religion ne fait plus figure d'autorité suprême dans le paysage français. On instaure alors un calendrier républicain, avec des mois fixes de 30 jours, eux-mêmes répartis en 3 décades de 10 jours. Toujours sur le même principe, le jour qui va de minuit à minuit est divisé en périodes de 10 heures, chaque heure en 100 minutes et chaque minute en 100 secondes. Trop de chiffres là, j'ai mal au crâne. Bon, je te l'accorde, c'est pas super facile à comprendre. Mais tu veux savoir un truc rigolo? Comme tu le sais peut-être, tous les saints célébrés dans notre calendrier font référence à des figures bibliques. Mais vu qu'on veut plus du tout causer religion à cette époque-là, on les a tous rebaptisés avec des mots qui évoquent la nature, comme des animaux, des plantes ou encore des outils, en hommage au travail ouvrier. Du coup, potentiellement, ce que ça veut dire, c'est que on pouvait peut-être, c'est une théorie, appeler son enfant là, non plus Gaston ou Thérèse, mais plutôt Dindon, Serpette ou même Coin. Les petits topinambours et sarrasins sont attendus à l'accueil du magasin par leurs parents. Je répète, topinambours et sarrasins.
Ouais, en tout cas, faudra attendre le 1er janvier 1806 pour retrouver le calendrier qu'on connaît tous. Et bon, si le calendrier républicain était drôle, il était surtout très compliqué à comprendre. En fait, un vrai bordel pour les gens. Et puis, il faut dire aussi que le peuple n'aimait pas travailler plus. Forcément, un congé pour 9 jours de travail au lieu de 1 pour 6, ça faisait un peu jaser. Les gars, ils ont même pas essayé de faire passer mieux la pilule avec genre 2 jours de congé pour 8 jours de travail, que dalle. Réveillez-vous! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! Mais à ce moment-là, je précise qu'il était important quand même d'avoir 2 temps bien distincts dans la semaine. Celui du temps ordinaire, avec la routine du travail, et le temps extraordinaire, celui du repos et du week-end. Cette hypothèse s'est largement vérifiée au 19e siècle, à l'ère de l'industrialisation, où la semaine était un vrai repère mental pour les salariés, car au bout du tunnel, le repos les attendait. Quand t'es fatigué, tu dors, tu te réveilles et là bam, t'es plus fatigué! Et si aujourd'hui la semaine de 7 jours est aussi bien acceptée, c'est parce qu'elle est rentrée dans nos habitudes du quotidien. Et sortir de la routine, évidemment c'est fatigant pour le cerveau. Et ça, du coup c'est scientifiquement prouvé. En neurosciences, la routine est un mécanisme indispensable à la survie de notre cerveau, qui doit sans cesse gérer une tonne d'informations en même temps. Grâce à des petits gestes du quotidien, ce dernier agit par automatisme et focalise son attention sur des décisions plus importantes. Face à une situation complexe et imprévue, les circuits cérébraux qui agissent pour les décisions contrôlées sont beaucoup plus énergivores que ceux utilisés pour les décisions routinières. Voilà qui explique pourquoi on est tous devenus complètement tarés pendant le confinement. Mais bon, ça, c'est peut-être une autre histoire. Et vous, à votre avis, pourquoi a-t-on si facilement adopté le principe des semaines de 7 jours? Imaginez un monde où nous n'aurions pas de calendrier, pas d'année, pas de mois, ni même de semaines. Juste une succession de jours qui se suivent à l'infini. Ne serait-ce pas un petit peu flippant d'affronter notre vie de mortel sans cette idée de structure? En tout cas, selon le sociologue Benoît Haché, l'invention de la semaine s'explique aussi par des raisons psychologiques car elle apaise face à l'idée de l'infinité des jours. Nickel, c'est pas du tout déprimant ton histoire. Mais non, faut juste se dire que c'est pas si mal d'avoir une semaine structurée, c'est pour notre bien. Voilà, vous savez pourquoi on parle de semaine de 7 jours. Et s'il existe plusieurs légendes et variantes sur l'origine de la semaine de 7 jours, le fait est qu'on l'a rapidement adopté. Sans doute par facilité, mais aussi pour le bien-être de notre santé mentale. Et même si au cours de l'histoire et à travers le globe, on a pu avoir des semaines à 5, 8, voire même 10 jours, on a toujours fini par adopter le chiffre 7. Tu veux dire que ce serait un grand complot des Illuminati pour qu'on se tatoue le chiffre 7 sur le front? Je pense que tu t'emballes un petit peu, mais imaginez, si on vous proposait de restructurer complètement notre temps quotidien, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous continueriez, vous, à vivre vos semaines pépouses, sans trop y réfléchir, ou alors vous serez tenté de tout restructurer, quitte à en devenir complètement fou? En tout cas, le timing est parfait pour la sortie de cette vidéo. C'est pile le moment où je profite de mon temps exceptionnel avec une énorme binouse. Ah moi je partais sur un petit Netflix and chill sur mon canapé en slow bar, donc moi aussi j'aime beaucoup le temps exceptionnel. Profites-en bien parce que le retour au taf va piquer lundi matin. Je me rassure en me disant qu'il y aura de nouvelles vidéos à venir. Alors, on se dit à la semaine prochaine, la poiscaille.